Ok, alors le statut du micro-entrepreneur, tel qu'on le connaît, est sur le point de vivre sa plus grande transformation. Vraiment. Pour les années qui viennent, de toutes nouvelles règles vont complètement redéfinir le jeu. Et si on est indépendant aujourd'hui, ce qui va suivre, ce n'est pas juste important, c'est absolument essentiel. Pas seulement pour survivre, non, mais surtout pour vraiment prospérer. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le paysage pour les entrepreneurs, il est en pleine ébullition. Et ce décryptage, il faut le voir comme une sorte de feuille de route, un véritable playbook pour naviguer dans tout ça. L'idée, ce n'est vraiment pas de subir le changement, mais de le comprendre pour le maîtriser et même en faire un avantage. Et attention, on oublie tout de suite les petits ajustements administratifs à la marge. Non, non, non. Là, on parle d'un vrai changement de fond, un changement dans le fonctionnement même des micro-entreprises. Et tout ça, ça tourne autour de 3 mots-clés, 3 mots d'ordre: modernisation, transparence et bien sûr, compétitivité. Et quand on y pense, avec plus de 2,3 millions de personnes qui ont ce statut en France, eh bien, l'enjeu, il est juste colossal. Le but du gouvernement derrière tout ça, en fait, il est double. D'un côté, bien sûr, booster la compétitivité, mais de l'autre, et c'est ça la nouveauté, c'est d'avoir une vision quasi instantanée de l'activité économique du pays, en temps réel ou presque. Alors, le premier grand chantier, et c'est sans doute celui qui va avoir le plus d'impact au quotidien pour tout le monde, c'est le passage obligatoire à la facturation électronique. On entend beaucoup parler de e-invoicing, et bien c'est ça. Et c'est une véritable révolution dans la façon de gérer son business tous les jours. Ok, regardons ce calendrier de plus près parce qu'il y a une subtilité, mais alors une subtilité cruciale. Dès septembre 2026, attention, l'obligation, c'est de pouvoir recevoir des factures électroniques. On parle bien de recevoir. Et ça, c'est un an avant même d'être obligé d'en émettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut s'équiper bien en amont. C'est vraiment la toute première étape à ne pas rater. Et là, attention, petite précision super importante, on ne parle pas juste d'envoyer un PDF par email, ça, c'est fini. Le nouveau processus, il est beaucoup plus structuré. Concrètement, il faudra passer par une plateforme certifiée par l'État. Et c'est elle qui va tout faire. Elle envoie la facture au client et en même temps, elle transmet automatiquement toutes les données de la transaction à l'administration fiscale. C'est exactement ça, le fameux e-reporting. Bon. Cette nouvelle transparence sur les factures, ça nous amène logiquement, presque mécaniquement, à un autre point de vigilance majeur, la fiscalité. Forcément. Parce que qui dit données transmises en temps réel, dit aussi surveillance beaucoup plus accrue des seuils. Tout est lié. Alors, parlons-en de ce point crucial, la TVA. Il y a eu ce projet d'abaisser les seuils qui a fait couler beaucoup d'encre. Bon, il a été mis en pause. Mais le mot d'ordre, ça reste la vigilance. La grande leçon à retenir de tout ça, elle est assez simple au final. Il faut absolument surveiller son chiffre d'affaires. Et pas juste une fois par an, mensuellement, par rapport à ses seuils. Le pilotage à vue, genre on verra bien à la fin de l'année, ça, c'est terminé. Ce n'est juste plus une option. Ok, autre changement. Et celui-là, il est confirmé, acté. Il touche très directement une catégorie, les professions libérales. Il s'agit des droits à la formation. Et on le sait, c'est un point qui est absolument essentiel pour rester à la page, pour rester compétitif. Et ce chiffre, 58 000 €, il illustre parfaitement la nouvelle donne. À partir de septembre 2025, pour un professionnel en libéral, il faudra générer 58 000 € de chiffre d'affaires dans l'année pour pouvoir accéder au budget formation complet de 600 € du FIFPL. En clair, les droits deviennent totalement proportionnels à ce qu'on cotise. Fin de l'accès universel au budget plein. Bon, on a vu les défis, les nouvelles règles, les points de vigilance, ok. Maintenant, la question la plus importante, c'est comment on fait pour transformer tout ça, toutes ces contraintes, en un véritable plan de croissance? Comment on passe de la réaction à la vraie stratégie? C'est tout l'enjeu. Et cette phrase de l'avocat Manuel Furet, elle résume parfaitement le nouvel état d'esprit à adopter. C'est puissant, ce qu'il dit. Il vaut mieux être proactif, pousser la porte d'un expert en amont, plutôt que d'attendre d'être dans le pétrin. En d'autres termes, on privilégie la stratégie proactive plutôt que de gérer les problèmes en mode pompier. L'anticipation, ça devient vraiment la clé de tout. Et finalement, quand on met tout ça bout à bout, tous ces changements, ça nous force à nous poser une question vraiment fondamentale, très stratégique. La micro-entreprise, est-ce que c'est une destination finale ou est-ce que c'est juste un tremplin vers une structure peut-être plus adaptée, plus solide pour ses ambitions? Parce qu'il faut être lucide, ce régime, il a ses limites. On les voit bien là, noir sur blanc. L'impossibilité de déduire ses charges réelles. On pense au matériel, au stock, à tout ça. Pas de récupération de la TVA sur les achats, une couverture sociale et une retraite qui sont quand même réduites, sans parler de la difficulté à obtenir des financements. Tous ces plafonds, toutes ces règles, ça peut très vite devenir un véritable frein à la croissance.
Ce tableau, il résume très bien le truc. En gros, l'analyse montre qu'il y a souvent 2 grands points de bascule. Le premier, c'est assez simple à calculer. C'est le moment où les charges réelles, les vraies dépenses, dépassent l'abattement forfaitaire que l'État nous donne. Et puis, il y a le second point de bascule, souvent autour de 40 000 € de bénéfices nets. C'est à partir de là que, fiscalement parlant, passer en société devient bien souvent plus intéressant. Voilà, on y arrive. Le playbook stratégique, le voici. En résumé, il faut se mettre dans la peau d'un véritable chef d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1. Auditer ses finances, comparer ses charges réelles et l'abattement. 2. Surveiller son chiffre d'affaires comme le lait sur le feu par rapport au seuil de TVA. 3. Anticiper techniquement le passage à la facturation électronique. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, planifier son évolution, ne pas attendre d'être au pied du mur et en parler avec des experts en amont. Et pour finir, je voudrais qu'on retienne cette dernière pensée. Cette citation, elle est parfaite pour ça. Tous ces changements, il ne faut pas les voir comme des portes qui se ferment. Au contraire, il faut les voir comme des invitations à trouver le bon serrurier, comme il dit, à trouver la bonne clé, le bon conseil pour débloquer le niveau supérieur, pour débloquer sa croissance. Parce que l'avenir, plus que jamais, il appartient à ceux qui anticipent,